Aujourd'hui, je vous dévoile la vérité sur Tom sur Snap et comment il fait réellement son argent. Vous l'avez déjà sûrement vu sur Instagram ou sur Snapchat ou sur TikTok, montrer son lifestyle, se montrer avec des femmes provocantes de Dubaï ou même encore avec ses collaborations avec Adé Laurent, qui ont fait beaucoup de vues et beaucoup parlé, qui ont été une énorme trend sur TikTok. Mais derrière toutes ces vidéos, il y a une réelle stratégie, il y a un réel business pour vous faire dépenser de l'argent et lui en gagner énormément. Quand on l'entend parler, sa richesse serait venue du trading. Mais est-ce que c'est la vérité? Tout simplement non. Il y a une partie de trading, mais c'est pas lui qui trade. Il est en relation avec un broker et lui, Tom sur Snap, est l'intermédiaire de ce broker. Le broker, ça va être une plateforme de trading et Tom sur Snap, l'influenceur, son objectif, c'est de ramener le plus de monde sur cette plateforme. Et dès que les gens vont investir sur la plateforme, Tom sur Snap va toucher une commission, soit à chaque investissement, soit sur les pertes. Donc, vous avez compris que le trading, son objectif, ça va être de vous faire investir sur la plateforme, donc de vous montrer beaucoup de gains, de vous montrer beaucoup de lifestyle et de derrière, une fois que vous investissez, lui, gagner de l'argent. Pour vous expliquer un peu plus en profondeur comment ça se passe, l'idée, donc, il va être avec un broker, un courtier en ligne comme Vantage, IC Markets ou eToro. Donc, ça permet aux utilisateurs de trader des actifs financiers. Ces plateformes, elles ont un programme d'affiliation et donc, c'est ça qui est intéressant pour les infopreneurs, enfin, les infos traders, on va dire, de YouTube, d'Instagram, de Snapchat, de TikTok. Et elles vont être rémunérées, toute personne capable d'amener de nouveaux clients sur le broker, donc sur la plateforme. Donc il va rediriger son audience. Donc voilà, l'influenceur agit comme un intermédiaire commercial. Donc le rôle de Tom sur Snap, ça va être de créer du contenu qui va être attractif sur TikTok, YouTube, Instagram. Il va faire du top of the funnel, c'est-à-dire qu'il va viser le plus de monde possible pour le faire découvrir au plus grand nombre possible son contenu, sa personnalité, sa personal brand, afin de ramener le plus de monde possible sur son Telegram. Et là, c'est sur son Telegram où se fait le plus gros tri, où la manipulation, on va dire, va commencer. C'est-à-dire qu'il va avoir énormément de preuves sociales, énormément de vidéos où lui, il va montrer du gain, où il va montrer du lifestyle, où il va avoir une certaine proximité qui va créer de la confiance. L'idée, c'est de mettre en place du bottom of the funnel. Donc là, ça va être de la conversion, ça va être du contenu orienté conversion, création de confiance via du contenu authentique, via du contenu preuve sociale, majoritairement. Et là, c'est à ce moment-là où vous allez, on va dire, passer à l'action dans son tunnel. En résumé, il y a 3 grandes étapes. L'étape 1, ça va être découverte. L'étape 2, c'est du middle of the funnel. Donc là, en fait, le tri va se faire sur est-ce que vous rejoignez ou non son Telegram. Et après, c'est du bottom of the funnel, comme je vous expliquais. Donc le broker, il rémunère de plusieurs façons. La version A, c'est le coût par acquisition, c'est-à-dire que, par exemple, 300 euros par nouveau client actif. Donc là, il y a souvent un minimum spend, donc il y a un minimum à mettre. Par exemple, le minimum, ça peut être 500 euros. Et sur ces 500 euros, Tom sur Snap va toucher 250, 300, va toucher 400 euros, va toucher 100 euros, selon l'importance de l'influenceur et selon un petit peu le partenariat qu'ils ont soudé avec le broker. La deuxième solution, ça va être le revenu share. Donc, c'est-à-dire touche un pourcentage des pertes de ses affiliés. Donc, concrètement, plus vous perdez, plus il gagne d'argent. Donc, son intérêt, ça va être que vous perdez. Donc derrière, il peut gagner des milliers d'euros par mois sans prendre aucun risque parce que ce n'est pas lui qui investit l'argent, mais c'est vous. Et dès que vous investissez, lui gagne de l'argent. Donc en fait, il y a un petit peu un revenu illimité. Lui, il a juste à créer du contenu, attirer du monde sur son Telegram, vous faire investir et dès que vous investissez, lui gagne de l'argent. Ça, bien sûr, met en place des problèmes et des controverses. Le modèle est souvent dangereux pour les abonnés puisque les signaux, ils sont rarement fiables. Donc, ce qu'on vous donne, la majorité perd de l'argent. Même si vous allez gagner une fois, deux fois, trois fois, son Telegram est fait pour que vous investissiez toujours plus jusqu'à que vous perdez énormément.
Bien sûr, ce n'est pas régulé puisque ce n'est pas fait en France, c'est fait avec des brokers qui sont faits à Dubaï et dans d'autres paradis fiscaux. Certaines pratiques peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses, voire manipulation. Et c'est ce qui avait été fait avec son premier Telegram. Il en a créé un deuxième où le gouvernement français avait mis pour obligation de signaler les fraudes. Et tout simplement pour pouvoir générer de l'argent, Tom sur Snap a besoin de créer du contenu. Et c'est là où il m'est venu l'idée de me dire, moi, j'ai pas envie de faire de l'argent en faisant du copy trading parce que c'est pas forcément dans mes valeurs et je trouve c'est un business qui est à la fois compliqué à lancer où il faut aussi de l'argent de départ pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir mettre en avant sa personal brand, ça prend du temps et j'avais pas forcément ce temps-là et l'envie de lancer ce type de business. Et c'est pour ça que j'ai essayé de regarder un petit peu à côté. Et je me suis demandé comment il fait pour gagner de l'argent. Donc c'était en créant du contenu et comment je peux l'aider à gagner de l'argent. Donc c'est dans l'aidant à créer du contenu. Et c'est là où est venue l'idée d'aller chercher un business où ces infopreneurs doivent investir pour pouvoir attirer des prospects, c'est tout simplement dans la création de contenu. Pour créer du contenu, ils vont avoir besoin de montage vidéo, de miniatures, de copywriting, de community management. Et donc, mon idée, c'est de m'enrichir grâce aux créateurs de contenu. Donc, c'est un business qui est encore ultra simple et que j'ai découvert aux États-Unis qui s'appelle le CEA. Je vais vous expliquer un petit peu en 3 étapes comment vous aussi vous pouvez lancer ce business. La première étape, ça va être de trouver des talents. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas développer cette compétence du montage vidéo, cette compétence d'être media maker, de copywriter ou d'être community manager. L'idée, ça va être de trouver des personnes qui sont capables de faire ce service-là que vous voulez vendre et d'aller les recruter, que ce soit par votre réseau personnel avec vos proches ou par les plateformes qui sont mises en place pour recruter des profils. Et ensuite, la dernière chose, ça peut être de poster des annonces sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, avec des personnes derrière qui vont aller vous contacter parce qu'elles correspondent à ce que vous recherchez. Une fois que vous avez la personne qui est capable de réaliser le service, il faut le vendre. Et pour ça, il va falloir trouver des clients. Donc là, il y a plusieurs possibilités, la prospection, la création de contenu ou les ads. C'est à vous de choisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe une de ces méthodes d'acquisition client. Je le ferai avec grand plaisir. Vous commentez acquisition et je vous ferai une vidéo sur ces points-là. L'idée, c'est donc d'aller chercher les personnes intéressées par vos services et ensuite de les mettre en relation avec la personne compétente. Et donc, ça se base un petit peu sur le même business model que Airbnb ou Uber. Et derrière, vous allez donc trouver des personnes compétentes dans la création de contenu et vous allez ensuite trouver des personnes qui sont intéressées par vos services et vous allez les mettre en relation. Donc, on est là sur un business model qui est ultra simple parce que vous avez juste à trouver une personne compétente, trouver un client et ensuite déléguer et prendre la marge. Donc, on est là sur un business éthique. Ensuite, vous avez un marché qui est en train d'exploser, qui est la creator economy, qui a plus de 20% par an. Vous avez un business qui apporte de la valeur à un vrai client. Et surtout, derrière, vous avez un business solide. Et non pas un business de gourou comme le copy trading, l'affiliation casino, le SMMA, le dropshipping, l'OnlyFans Manager, où ces personnes-là font réellement de l'argent que en vous vendant leur formation. Non, là, vous avez un vrai business qui apporte de la valeur, qui résout un vrai problème en faisant un vrai service, en réalisant un service. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai fait une courte vidéo 100% gratuite qui t'explique exactement comment copier-coller mon business model. C'est sur le premier lien dans la description. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Edgar. Ciao.